Bonjour, c'est Ben. Alors aujourd'hui, je vous poste une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. On va apprendre à faire le fameux tiramisu, ce délice italien. Alors pour les ingrédients, voilà, il faut des biscuits cuillères, de la mascarpone, du sucre en poudre, des œufs et du café. Pour la quantité des ingrédients, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous mets tout par écrit. Voilà. Alors la première étape, c'est de monter les blancs en neige. Donc, toujours mon petit séparateur d'œufs, c'est très pratique. Un conseil pour monter les blancs en neige, ne mettez pas une seule goutte de jaune dans les blancs. Sinon, vos blancs en neige seront complètement foutus. Donc voilà. On prend une petite cuillère pour ne pas mettre les doigts. Voilà, c'est rapide avec le séparateur. En 2 petites minutes, voilà, même pas, voilà. Alors, un conseil pour monter les blancs en neige, vous mettez une pincée de sel et vous faites couler du sucre en poudre dans le récipient. Il faut qu'il coule sur la paroi, je vous le montrerai en vidéo. Alors, la première étape, c'est de monter les blancs en neige. Alors, pour ça, je mets une petite pincée de sel. Voilà. Et on prend un peu de sucre qu'on tamise pour faire couler sous la paroi du récipient. Donc là, je commence à tamiser. Et le sucre qu'on met pour tamiser, ce n'est pas la même quantité que pour le tiramisu. Il faut une quarantaine de grammes de sucre à peu près. Alors là, on va monter les blancs en neige. Alors vous ne trompez pas d'ustensile, prenez bien le bon batteur. Il y en a plein qui se trompent, donc voilà, ne vous trompez pas. Donc là, quand on monte les blancs en neige, on met à vitesse moyenne au début. Et après, on fait couler le sucre en poudre qu'on a tamisé sur le rebord du récipient et pas à l'intérieur. Comment on sait que les blancs en neige sont bien? C'est quand on voit le bec d'oiseau. Voilà, alors le blanc en neige est terminé. Alors pour voir si ça tient, regardez, il ne tombe pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que le blanc en neige est très très bien. Alors voilà, les blancs en neige sont terminés, ils sont excellents. Et pour preuve, voilà, ça ne tombe même pas, ça tient. Donc ce qui veut dire que les blancs en neige sont réussis. La prochaine opération, c'est de mettre les blancs en neige au frais. Le temps de préparer la mascarpone. Alors, après avoir monté les blancs en neige, on va s'occuper de la mascarpone. On va pétrir la mascarpone. Alors, pour ça, vous utilisez le bon ustensile de cuisine, c'est-à-dire l'ustensile à pétrir la pâte à pain. Voilà. Ne vous trompez surtout pas. Alors, après avoir pétri la mascarpone, on va s'occuper de tamiser le sucre pour la mascarpone. L'autre sucre, c'était pour le blanc de neige, mais celui-là, c'est pour la mascarpone. Après avoir tamisé le sucre, on va maintenant s'occuper des jaunes d'œufs. On va mélanger le sucre que j'ai tamisé pour la mascarpone avec les jaunes d'œufs. Voilà. Une fois que tout sera mélangé, on va mettre les jaunes d'œufs et le sucre dans la mascarpone. Donc là, voilà, on est en train de mettre les jaunes et le sucre qui ont été mélangés dans la mascarpone. Voilà, et on pétrit encore une fois. Donc là, comme vous venez de voir, on est en train de mélanger la mascarpone, les jaunes et le sucre
ensemble jusqu'à ce que ça fasse une très bonne pâte. Voilà, la mascarpone a été pétrie. Donc maintenant, j'ai sorti les blancs en neige du frigo et on va les mélanger ensemble. Bon, mais entre-temps, il faut faire couler le café. Alors, il faut mettre beaucoup de café. Je vous montre la quantité, voyez. Donc vous achetez surtout du très bon café, mais il faut que le café soit imbuvable. Et c'est ça qui donne tout l'arôme du tiramisu. Alors moi je ne mets pas d'alcool dans mes tiramisu. Alors maintenant on va mélanger les blancs en neige avec la mascarpone. Alors pour ça il y a une façon de faire. Alors il ne faut surtout pas mélanger les blancs et la mascarpone au robot. On m'a montré comment faire, c'est cette façon qu'il faut faire. Alors il faut battre lentement les blancs de cette façon. Maintenant, on va s'occuper du dressage du tiramisu. Alors, on a sorti le café qu'on a laissé un peu refroidir, pas trop froid. Et je vais vous montrer comment mettre les biscuits cuillères avec le café. Il faut le tremper très rapidement et vous allez voir l'opération. Et vers la fin, on mettra du cacao non sucré amer. Voilà, on est en train de faire tremper les biscuits cuillères dans le café qui est tiède. Et regardez l'opération. Approche-toi. Montre bien comment on fait. Voilà. Vous pouvez voir que tous les biscuits cuillères sont trempés dans le café. Vous les trempez rapidement et vous les ressortez. Sinon, le biscuit cuillère va se dissoudre. Tout de suite après, on va s'occuper maintenant du nappage. Donc c'est très simple, la mascarpone elle est là. Et on va s'occuper voilà, de mettre la mascarpone dans les biscuits cuillères. Voilà, on fait couler le reste. Et on étale avec un petit bâtonnet, ou ce que vous voulez. Voilà, on a étalé la mascarpone sur le premier étage des biscuits cuillères. Maintenant, on va refaire un deuxième étage de biscuits cuillères comme le premier. Donc, on reprend les gâteaux qu'on trempe rapidement et on recommence la même opération. Vous avez vu que, voilà. Donc, quand il y a un petit espace comme ça, là, vous pouvez casser les gâteaux et les mettre pour combler le vide. On a fait le deuxième étage avec les biscuits cuillères. Et si vous regardez bien, ici, vous avez un petit vide. Donc, eh ben, vous le comblez juste avec un autre gâteau, comme ça. Voilà. Et la dernière opération, l'avant-dernière opération, excusez-moi, c'est de remettre la mascarpone comme au début, de l'étaler, et on va saupoudrer du chocolat cacao non sucré amer. Voilà, on arrive à la dernière étape. On va saupoudrer le cacao amer non sucré sur le tiramisu. Voilà, les deux étages ont été mis. La mascarpone, c'est la dernière couche. Et maintenant, on saupoudre. Alors, c'est bien de le faire avec un tamis, comme ça, le chocolat est tamisé en même temps. Alors, faites attention quand vous tamisez. Ça a tendance à partir un peu partout, le chocolat. Alors moi, je mets le chocolat directement dans le tiramisu. Mais vous pouvez mettre le chocolat en poudre 1 heure avant de dresser la table pour le dessert.
Mais le problème, si vous mettez le chocolat 1 heure avant, eh bien vous allez avoir, ça va vous bloquer au niveau de la gorge. C'est pas très bon. Là, le fait de le mettre directement avec, ça va s'imprégner et le chocolat va pénétrer à l'intérieur du tiramisu. Alors vous saupoudrez bien, vous n'hésitez pas. Alors, vous inquiétez pas, quand vous avez mis le café qui est très mauvais et le chocolat amer, ne vous inquiétez pas, le tiramisu sera excellent, je vous l'assure. Alors voilà, le tiramisu est fini, voilà. Donc, maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre le tiramisu pendant 48 heures au frigo, et je dis bien 48 heures. Ne le mangez pas au bout de 4 heures car il sera dégueulasse. Donc mettez-le bien 48 heures au frigo, et surtout, faites le tiramisu dans un plat rectangle ou carré, jamais rond. Et si vous reste de la mascarpone, vous la mettez dans des petits ramequins. Voilà, pour compléter ce qui va vous rester au lieu de le jeter. Voilà, c'était Ben, en espérant que ce tiramisu, vous l'aurez apprécié. Et ce sera pour une prochaine recette qui sera le caramel beurre salé. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.